Ok, petit retour dans le donjon le plus sombre. Toc toc. Là où on l'avait laissé la dernière fois. Alors, on en était où? On était semaine 3, sur nos 86, ça va, on est large. Ah oui. On avait recruté Cléopâtre, le Shieldbreaker, on avait recruté une Elion, qui est là. Et oui, on lui avait pas donné de nom, parce qu'elle n'a pas des compétences ou des traits incroyables. Et bon, on est prêt pour une petite expédition. On commence à avoir un peu de thunes, hein. Ça c'est nul. Et Marie Curie est en train de se faire soigner. Pour une plus forte que jamais, pleine de doctorats et de nouveaux savoirs. Incroyable. Sur quoi est-ce qu'on va partir? Celui-ci. Celui-là on l'a déjà. Il est bien, mais on l'a déjà. Ça, horrible. Pire piège. Mais ça c'est nul. C'est vraiment nul, hein. Ça ne donne que des crests. Mais 4500 gold, c'est toujours bien. Et c'est pas une mauvaise relique. Bah allez, on va partir là-dessus. On est encore dans les ruines. Il va falloir qu'on s'attaque au Wild, mais j'aimerais bien une meilleure relique quand même pour se motiver. On est encore dans les ruines. Qu'est-ce qu'on va faire? On est sur du médium, ça veut dire qu'on va avoir un campement. Pourquoi je ne prends pas le Shieldbreaker? Même si en soi, Blight plus passer à travers la protection, ce serait excellent pour les ruines. Mais le Shieldbreaker, comme c'est une classe DLC, elle a une espèce de mini-mode histoire qui se déclenche justement pendant les campements. En fait, elle peut faire des cauchemars. Elle peut le faire, je crois que c'est qu'elle le fait. Elle a 4 cauchemars, il me semble. Où à chaque fois, à la fin, elle déverrouille une relique spécifique du Shieldbreaker. Mais le cauchemar, en fait, c'est un combat supplémentaire qui, en plus de ça, lui donne énormément de stress. Et si elle réussit pas le combat, ou en tout cas si elle monte à 100 de stress, le combat s'arrête, il est considéré raté et elle se prend un énorme debuff pour tout le reste de la mission. Et s'il est réussi, elle a un buff, je crois qu'elle a moins 30% de stress pendant tout le reste de la mission, ce qui est très sympa, mais du coup ça fait un combat en plus gratos, quoi. Ou elle se prend beaucoup de stress de toute façon. Donc on va peut-être pas tenter le diable. Saignement, machin et tout. Saignement c'est pas fou. On pourrait tenter la Elion. Ouais. Elle est très pas dingue, elle a des compétences pas incroyables, mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Non, on va prendre Saint-Louis. Je suis bête. Je suis fou. On va tout simplement prendre Saint-Louis. Jaco, ça va. Enfin. Jaco, c'est le meilleur gars, tout simplement. Je sais même pas pourquoi. Ça ne s'argumente pas, c'est tout. C'est le meilleur gars. Et puis, bah, on va peut-être prendre à ce moment-là. Geneviève avec nous, non? Reno, c'est juste un frontliner. Enfin, c'est très bien, mais. On va prendre Geneviève. Hein. Après, est-ce qu'on prend Geneviève ou est-ce qu'on prendrait pas Reno et Saint-Louis? Pourquoi? Reno peut faire la frontline. Saint-Louis peut faire la gestion du stress. Le problème, c'est qu'il a que ça pour taper de loin. Et ça le fait bouger de position, ça veut dire que ça le bougerait avec Quasimodo. Et Quasimodo, lui, il est bien là où il est. Ou alors on fait ça. On va essayer de faire ça. J'ai la foi. Mais non, parce qu'il est kleptomane. Oh, c'est terrible. Bon. Et on veut pouvoir lui enlever sa kleptomanie. Bon, il nous faut une frontline. Et ben on va prendre la Elion. Voilà. C'est un groupe moyen, on va pas se mentir. Il n'y a rien d'incroyable dans cette histoire. Mais pourquoi pas. Moins 20% de Blight Resist, plus 20% de Bleed Resist.
c'est pas dégueu. 20% de bleed skill chance, bon, on va le mettre à elle. Hein. Est-ce qu'on a des gens qui ont des move skills? Pas vraiment. Pas vraiment. Lui, si jamais il utilise son truc de... son point blank shot, mais là où il est positionné, clairement ce sera pas le cas. Et une relique spéciale pour le Plague Doctor. Bon, on va voir ce que ça donne. Lui, il est placé pour Pistol Shot, Wicked Slice et Duelist Advance. Au pire, si jamais il bouge de 1 avec sa riposte, il sera toujours placé pour faire à peu près tout ça, donc c'est bien. Et il peut changer de position avec les Hellions. Lui, il peut naviguer ici sans problème. Lui, il peut naviguer là ou là sans problème. Donc si jamais lui avance, au pire, il sera décalé d'un rang. C'est pas grave du tout. La Hellion en 1 ou 2, elle est mieux en 1, mais bon, 1 ou 2, c'est pas gênant. Elle peut pas se replacer, mais c'est Jaco qui, en utilisant soit le point blank shot, soit la duelist advance, replacera la Hellion, donc c'est pas grave. Là, on commence à avoir un début de voilà, proto dancing comp, juste avec un seul personnage, mais comme il peut bouger à la fois en avant et en arrière, on commence à avoir quelque chose d'un petit peu voilà. Faudra juste qu'on fasse gaffe parce que si lui se retrouve en 3 et que lui fait Holy Lance, Bichon là, Quasimodo va se retrouver en 4 et il pourra pas faire grand chose. C'est peut-être l'occasion d'utiliser la transformation. On va voir. On va voir comment ça se passe, toutes ces affaires là. Il a beaucoup de speed. Bah ouais, il y en a plus que Jaco. Pourquoi? Parce que Trinket. D'accord. Très bien. Bon. Ah bah allez, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Quasimodo, il y a un petit peu de... Ouais, il est tendu. Il est tendu. Gentiment, mais il est tendu. De la bouffe. Oui, je compte pas du tout là. Quoi, 8 et 8, 16. Ouais, allez, 18, c'est très bien. Enfin, ça n'a pas de sens d'en prendre 18, parce que c'est des multiples de 4 qu'il me faudrait. Allez, empêchez par excès de prudence, c'est pas bien grave. On va prendre 3 pelles, anti-venom pas besoin. Deuxième obénite au cas où, toujours utile. Quelques bandages. Allez, est-ce qu'on y croit? Une herbe médicinale. 3 clés. Il y a pas mal de clés, hein. On a pu voir les sarcophages, les coffres. L'espèce de petit display au début aussi. Coûte cher les clés, mais on a un peu de thunes. Voilà. On pays, il faut en profiter. Ouais, parce que lui va nous mettre de la torche. C'est bien comme ça, c'est suffisant. J'ai rien oublié. Probablement que si, peut-être que non, on verra. Ça part. Bon, on est toujours dans les ruines. Donc le donjon quand même, enfin la zone la plus facile. La plus facile pourquoi? Parce que les mobs sont simples en fait. Le seul vrai danger dans les ruines, c'est le stress, surtout. Ça c'est chiant. 100% des room battles, et on a une architecture relou. C'est-à-dire qu'on va être obligé d'aller checker là-bas. Parce que si jamais ici il y a une room battle, on va devoir y revenir de toute façon. Bon. Bah Bichon, ah oui, mais c'est juste qu'il était déjà à 30, et lui il est niveau 0, donc forcément... Oh, c'est eux qui commencent. Pas cool. Ça dodge, c'est bien. Bavouille. La bavouille suprême. Ouais, la bavouille c'est bien. Allez hop. On n'a pas le temps. Cette compo est vraiment pas du tout optimisée. Hein. C'est... Mais bon, on s'en fiche. S'il lui reste 2 points de vie, il va mourir. Parfait, lui il va passer en position 2. Fantastique. Ça pour le coup. Petit coup de bol, mais c'est agréable. Elle c'est le stun. Jean-Mich va pouvoir
soigne le stress, ramène un peu de torche. On est pas mal. C'est stun. Eh oui, fantastique. Oh là là, une équipe qui a l'air de fonctionner. Hein. Lui en position 1, il va être en PLS. Saint-Louis le courageux. Hein. Et Bone Defender le bolos, hein, clairement. Il reste 3 PV donc il va pas mourir. Il reste un tour de riposte. On va juste taper. Parce que lui il va faire un truc pourri. Voilà le bayonet jab qui a très peu d'accuracy et qui tape pas fort. C'est pile ce qu'on veut. Voilà, il va se lier un petit peu de stress et elle, théoriquement elle le tue. Oh là là, et ça crit en plus. Incroyable. Oh, c'est fantastique. Et voilà. On est bien là. On est très bien parce que lui va mourir. Petit crit. Petit proc quand même de stress. Bon, c'est parfait. Incroyable. Très bon début. Bon, c'est un premier combat quoi. C'est direct, un deuxième, et on a l'effet de surprise. Oh mon dieu. Ça va être très agréable. Ça va être extrêmement agréable. Si lui on peut le tour shot dès le début. Oh c'est parfait. Oh là 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 là. Donc, lui va mourir avant de jouer si on le touche. En même temps j'ai dit si. Mais si je fais ça c'est chiant parce qu'on a l'abomination qui va devoir faire de n'importe quoi là. Ouais mais quand même. Voilà. Bim, ça c'est réglé. Bon, c'est déjà ça. Elle n'a pas pu jouer, donc elle n'a pas pu nous mettre de stress. Ça, on est très content. Évidemment, beaucoup trop de chance. Mais on se fait pas stun. Mais on se fait stresser. Ça, non, c'est les montagnes russes émotives. Ok. Bah du coup, comme elle est déjà à 47, on va peut-être pas non plus s'aimer la sortie. Hein. Ouais, tu vas juste te soigner du stress, toi. Toi, tu peux pas taper quelqu'un qui est en 3ème position, et oui, c'est chiant. Et lui, tu peux faire bleed comme un porcinet, là. Voilà. Ça, c'est pas mal. Tu peux lui mettre des méta-claques à elle. Voilà. Et lui, il l'a fini. Oh, aïe, fini avec un crit. Ouais, voilà. Ça y est, tout le monde en stress. Incroyable, riposte. Bim. La riposte tape pas très fort, hein. Elle tape à 60%, voilà. Seulement à 60% de dégâts. Mais c'est toujours ça de gratos en fait. Donc bon, faut pas se plaindre. Ah bah lui du coup il va être bien en stress là. On va même plus le faire bouger en vrai. Lui va mourir de son bleed. Peut-être même mourir avant. Ah le crit est quand même le temps de... Ouais. Ça c'est pas cool. Déstresse-nous la jeune fille s'il te plaît. Saint-Louis. C'est ton travail. Elle se prend un stun. On va essayer de faire passer un tour pour mettre bien tout le monde là en stress. Voilà, lui il crit. Ça c'est pas mal. Il vire ça. Elle peut se heal. Et ce buff en dégâts. Toi tu me réveilles un peu en stress et toi tu fais pas de critique surtout. Voilà. Une belle personne. On est restun. Est-ce que j'en ai un qui me dit il faut pas tarder? Non. Non, peut-être pas prendre trop de risques.
Ouais, pas trop faire les beaux non plus. Ok. Se faire des sous. D'accord. Bon. Pourquoi pas accuracy des ranged skills. Et bah c'est tout que du range ça. Et bah voilà, bienvenue, félicitations. Bon appétit. Ok. Bah donc on a bien fait de venir puisqu'il y avait effectivement une room battle. Ok. On va pouvoir aborder plus sereinement le reste de la map. Sans se dire qu'on va devoir à tout moment taper un demi-tour de l'enfer là pour retraverser l'intégralité. Ouais, hein. On n'a pas trop de chance avec le scouting en ce moment quand même. Allez. Et y a rien. Incroyable. Bon. Il me fait souffler du nez à chaque fois que je le vois. Parce que... Voilà pourquoi aussi. Ça, c'est une saveur toute particulière. Voilà. Là, on est bien. Ça fait plaisir. Comme ça, c'est pas mal comme configuration. Si jamais le Crusader, si jamais Saint-Louis joue avant Jaco, c'est pas mal parce que comme ça, Jaco... Non, je peux me projeter, il va jouer avant. Jaco a joué avant. Mais Jaco n'a pas fait le dueliste, la riposte. Et ben c'est pas mal parce que du coup, ils peuvent comme ça rester dans la backline et continuer à cogner comme ça. Mais arrête de faire des crits, elle. C'est très bien, ça lui fait baisser son stress, mais... D'où ça sort, ça? Eh ben calme-toi. Bon, lui va mourir. Parfait. Dueliste. Parfait. Pas de crit. Parfait. Comment j'appelle ça? C'est pas point de vie. Hein. Allez. Ça fait plaisir. Ouais. On va mettre des petits points de vie. Comme lui il est tout nul et que lui va mourir. C'est pas très utile, mais bon, on sait jamais. C'est un point de vie. Un point de vie, c'est un point de vie. Il n'y a pas de petit point de vie. Bon. Ouais, ça c'est 250 quand même. Moi qu'on en trouve 60 pendant le... J'ai peut-être 34 clés moi. Bon. Là ça nous fait 1500, ça nous fait quasiment un stack d'or. Donc ça vaut déjà le coup. Ça, 375, il nous en faut quoi? Il nous en faut 5 pour que ce soit vraiment rentable. On en trouvera pas 5. Peut-être, idéalement. Non. Oh bah si, on a eu de la chance. Parce que pour le coup, ça s'ouvre avec des medicinal herbs pour éviter qu'ils tombent malades. Mais on a juste eu du bol. Voilà. Voilà, vraiment le karma instantané, hein. C'est incroyable. Là, on pourrait juste prendre de la bouffe comme ça, avec un simple clic droit. Ça en consomme un petit peu et ça permet de remettre quelques points de vie. On a 22 de bouffe, c'est pas du tout un multiple de 4. Allez, petit plaisir coupable. Petit casse-dalle. Eh bah il était temps. Ok. Tranquille. Parfait. On est toujours à... Pourquoi je regarde? Parce qu'on est toujours à 76 de torche. On a toujours la torche dans le maximum. Par contre elle, ça commence à... Hein? Bon. On rigole, mais... Évidemment...
évidemment un VG de dégâts pas ouf. Très bien Saint-Louis. Saint-Louis qui dodge. Oh. Et lui du coup il est en 4ème position, c'était nul. C'était pas du tout une bonne idée. Le trade est mauvais. Il y a Lyon qui commence à dangereusement baisser en point de vie, hein, d'ailleurs. Ouais, parce que là elle est à 0 par exemple. 0 c'est pas beaucoup. Ça bascule vite, hein. Encore une fois, une run, ça bascule vite. Et il est à 88 de stress. On va partir du principe que lui ne va pas taper la Lyon. Enfin, eux deux là. Attends, on va se sortir de la Death Door. Ok. Il ne tape pas les Lyon, c'est bien. Tu peux pas tuer lui là? Non. C'est chiant. Mais t'as tué lui, c'est bien. Et toi tu tues lui avant qu'il joue, c'est très bien. La Lyon est pour l'instant sortie d'affaire. Ça va vraiment pas durer cette histoire. Lui il s'est retrouvé devant. Voilà. C'est le problème d'avoir une semi-dancing con qui n'en est pas vraiment une. Ça c'est pas mal ça. C'est que du coup bah voilà. Eux par exemple pour se replacer c'est mauvais, ils peuvent pas. Donc ils sont un peu inutiles là. Ils sont un peu inutiles. Et du coup on va essayer d'aller cogner celui-là avec Saint-Louis. Pour ce faire, faut qu'on arrive à descendre des cadavres un peu avec le Highwayman. Lui pour l'instant il se soigne, il fait sa life, il se met bien. On peut pas utiliser la Holy Lance encore ici. Donc on va faire ça. Et oui, voilà. Là on se retrouve dans la situation où il va falloir qu'on termine ce fight rapidement. Pourquoi? Parce que sinon il va y avoir une autre vague de mobs qui va arriver. On ne veut pas ça. Moi je le veux pas. Et franchement vous non plus, c'est sûr. Mais j'ai bien l'impression qu'on va y avoir droit en fait. Ah ouais? Parce que là... Ah, c'est le dernier tour là. C'est re à 0. Hein. Test de foi. Paranoïaque. C'est une affliction négative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben voilà. Ça veut dire... Ah tiens, je savais pas ça. Ça change les stats. Surtout ça leur donnait des... Oh, c'est énormément de debuffs négatifs. Ça va leur donner des comportements particuliers. Ça donne des bons debuffs quand même. Ça va donner des comportements particuliers qui vont dépendre de l'affliction. C'est-à-dire que là par exemple elle est paranoïaque, elle va peut-être refuser qu'on la soigne. Ce genre de truc. Bon. Pas traîner. Artefact spécial pour le lépreux. Ok. Et donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que elle va être chiante en fait. Et potentiellement elle va emmerder les autres membres du groupe et leur faire monter leur stress aussi. Pas cool. Pas cool, pas cool. On a 2 deeds, on n'a pas de portrait. Donc il va falloir que je vire des trucs, je vais virer les bandages, on n'a pas eu de saignement pour l'instant. À partir du moment où on n'aura pas besoin, ça me fait chier de la laisser à la porte de la mort. Mais ici, on est tranquille et on va faire un campement là en fait. Et on va le faire très tôt ce campement. Si jamais on a un personnage qui était à 100 de stress, qui a eu une affliction, on arrive à le faire redescendre à 0, ce qui honnêtement là, en l'occurrence, n'a aucune chose d'arriver. Hein. Parce qu'on a que lui qui enlève le stress et qu'il en enlève très peu. L'affliction s'en va. Si on fait repasser de 100 à 0. Voilà, c'est bon à savoir. Là, on n'est pas bien.
petite démonstration de comment fonctionne la lumière de la torche. Je vais le montrer parce qu'on va aller camper à la salle prochaine et en sortant du campement, on est toujours à 100% de luminosité. Sauf embuscade. On part sur le principe qu'on a de la chance un petit peu, s'il vous plaît, et qu'on va pas avoir d'embuscade. Plus la lumière descend, plus on a des malus, enfin des bonus importants en fait pour les monstres. La chance d'être surpris et donc de se retrouver dans le désordre, ce qui, comme on l'a vu là pendant le combat, est un enfer quand on n'a pas une composition qui est faite pour. Mais on a un peu plus de chances de crit, un peu plus de chances de loot, et un peu plus de chances de surprendre les monstres. Ici on a un peu de chance de surprendre les monstres, ici non, ici un peu, et ici beaucoup. Mais ici on a beaucoup de chances d'être surpris nous aussi, on se prend beaucoup plus de stress, les monstres ont plus d'accuracy, plus de dégâts, plus de crit. Pas bon. Bon, pas bon. Si on shift-click, on réduit la torche. Voilà. Là, on voit bien la variante. Plus de loot, plus de player crit, mais du coup, voilà. Beaucoup de modifications. Voilà, il faut pas, quoi. C'est pas la bonne idée. Là, je le fais parce qu'on s'en fout, on va faire un campement. Mais, pas bon. Gathered close in tenuous firelight and uneasy companionship. Ouais, et paranoïaque, donc elle a pas voulu bouffer, et ça lui a rajouté du stress. C'est horrible les afflictions, vraiment, c'est... Ouais. Putain. Voilà, elle ne veut pas, elle refuse les bonus qu'on lui donne parce que c'est chiant. Elle refuse de même se buff elle-même. C'est... Non mais là on est bien là. Quand même, elle a pris un petit moins 15. Enfin bon, moins 15 plus 25. Hein. Voilà. Notre ingénie du calcul. C'est pas ouf. C'est pas ouf. La Elion elle va nous claquer dans les doigts là. Parce qu'en plus elle a même pas bouffé. Attends, du coup elle est toujours à 0 HP. Mange. Incroyable, elle a accepté de manger. Ok, on garde de quoi faire 2 hunger checks, en sachant que faire un campement ça remet les hunger checks à 0, ce qui est logique. Hein, ils ont une petite popote, bah ils mangent quoi. Ou ils se dessapent. Voilà, chacun sa vision du camping. Et elle est chiante, donc évidemment elle emmerde tout le monde. As the light gains purchase, spirits are lifted. Je vis dans la terreur de l'embuscade. Oh, en plus, on a une carte super chiante. Bon, on va dire qu'on n'a pas de combat là. Voilà, c'est très bien ça. Très bien. Voilà, c'est du positif. Ne râle pas, s'il te plaît, jeune fille. Non, mais non. Curious is the trap maker's art. His efficacy unwitnessed by his own eyes. Elle va pas durer longtemps, elle, hein. Et on n'a pas de gros soigneurs, hein. Bon. Peut-être une connerie, j'aurais peut-être dû prendre une Vestale. Hein. J'ai un peu tenté le truc du Crusader support là. Ouais, je reconnais, hein. C'était pas nécessairement la meilleure idée. Petit soufflement donné. Voilà, elle a 1 point de vie. C'est pas beaucoup. Eux vont avoir tendance à target plutôt la backline, mais eux vont avoir tendance à target plutôt la frontline. Est-ce que on se dit pas qu'on essaye peut-être de les tuer? C'est pas si con. Si lui je le stun, mettons. Très bien. Franchement, ce tour-là, elle se fait pas attaquer.
Si je fais ça, ça va être trop chiant. Ah putain. Pas que je la soigne. On est ravis. Et si jamais je fais mon truc de bidule là, si jamais je fais ma Holy Lance, lui va se retrouver encore à un poste où il sert à rien. Bon. Cette compo, c'était une connerie. Je veux dire très clairement, vraiment pas la bonne idée. Pour l'instant, cela dit, on laisse un peu la Lyon tranquille. Ça, c'est pas mal. J'ai un point de vie vraiment. On est ravis. PTDR c'est faux. Bien sûr. Oui, stun, c'est bien. Là on est ravis. Là, je veux bien se faire soigner. Ouvra. Oh là 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 là. Dégage. Bon, ça c'est bien. Ça, c'est moins bien. As life ebbs, terrible vistas Ça se of reprend du emptiness stress. reveal themselves. Non, mais là on n'est pas au max. Hein. Vraiment, on n'est pas du tout au max là. On pourrait dire même qu'on n'est pas bien. Parce que c'est le cas, finalement. Ah, du coup, en plus, elle est bien debuff, elle tape pas fort du tout. Bon, on a réussi à en tuer un, c'est pas mal. Dis-moi qu'on la sort de... Là, si elle accepte le soin, c'est-à-dire qu'on la sort de la porte de la mort, ce qui est déjà bien. Oui. C'est bien. Et en plus, elle se fait pas target. On joue vraiment beaucoup avec le feu, là. Il est possible à tout moment d'abandonner une run. Enfin, même de partir d'un combat, d'ailleurs. C'est vrai, on oublie très souvent, parce que je le fais jamais. Un peu par principe. J'ai des principes de merde. Oh, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Allez. As victories mount, so too will Groupe de resistance. bras cassés. Hein. On a plus de vie. Et ce qui est bien, c'est qu'on a aucun soigneur. Donc on est content quoi. Hacks laden with loot Ok. are often low on supplies. Je pense qu'on va abandonner. Gentiment. On va partir. Parce que là, ça veut dire qu'on a encore au moins une room battle. Sachant qu'on peut avoir des combats également dans les couloirs. En théorie, on devrait même se barrer maintenant, pendant qu'on a encore tous les personnages de vivants et pas de crise cardiaque. The light, Mais on va the le faire. promise of safety. On va retenter un combat et potentiellement perdre la Hellion, ce qui va nous mettre à une mort. Déjà, dans notre total de morts. Ce qui est une mauvaise idée. Mais on va le faire. Pourquoi? Le grid. Le sacro-saint grid. La possibilité que tout se passe bien. Bon, on a fait ce chemin pour rien, mais on n'a pas eu d'événements négatifs, ni de combat, ni de voilà. C'est bien, c'est déjà voilà, c'est déjà pas mal. J'ai l'impression, sans aucune base fondée, combat qui vient d'apparaître. J'ai l'impression que les hunger checks arrivent plus régulièrement quand on n'a pas de combat depuis un petit bout de temps. Et là, on a vraiment fait genre ça. Ça fait quoi? Ça fait 2-3 pièces. Et on a eu un hunger check. Alors que bon, on a fait tout ça sans en avoir. Je sais pas. Peut-être que juste comme ils marchent, ils s'emmerdent et ils ont faim. Explication comme une autre finalement. J'aimerais bien que ce soit un combat nul, s'il vous plaît. Pas du tout, c'est un combat chiant parce que lui il tape multi-cible. Bon. Est-ce que c'est pas le moment de jouer notre Vatou? Je pense que si. On a déjà des gens qui sont stressés. Lui prend un buff de dégâts, il a des compétences qui cognent dur.
ciel. Ah bah ça valait bien le coup. On est ravis. Ouais, vas-y, soigne-toi de 1 point de vie, ça va être incroyable. Elle accepte les soins, serait-il un peu moins paranoïaque? Ah, par contre, ça c'est cool. Ça c'est très cool. Beaucoup de chance sur ce tour-là. Là. Il s'est fait toucher une fois au lieu de 3 et il a fait quand même 3 ripostes. Ouais. Et lui il touche jamais quoi finalement. Ça a plus d'accuracy. Ça c'est bien parce que ça fait saigner. On est bien content qu'il ait pas pu. Ok, elle décide de se replacer parce que... Il s'est pris un crit. Il s'est pris un crit, plus il a raté sa riposte. On est content. Bon. Allez, ça c'est pas mal. Ça c'est très bien. Injury and despondence set the stage for heroism or cowardice. Ok. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Putain, je suis con. Et oui, mais je pensais que... Puis non. Je pensais que je pouvais le taper avec la Holy Lance, mais non, parce qu'il est en position 1. Et oui. Et oui, c'est très ballot. Allez. Mais il est toujours en position 1 finalement. C'est parce que je sais pas compter que les ennemis ne savent pas compter eux. On a eu beaucoup de chance qu'ils jouent en dernier. Ce qui a le plus d'accuracy. 90, 85, 85. Voilà, il y a un petit crit. Eh bah très bien. Cette composition est très mauvaise. On est ravis. Et bien évidemment, ça c'était un combat qui ne comptait pas du tout pour la mission. Donc, quel bonheur finalement. C'est là où voilà, on voit que les afflictions changent tout. Parce que si elle avait été ne serait-ce qu'à 99 de stress, elle n'aurait pas eu d'affliction. Compétence de campement, j'aurais pu lui enlever beaucoup de stress, probablement 40-50. Plus elle n'aurait pas des mauvaises réactions qui lui en rajoutent à chaque fois. Ah, les afflictions, c'est une saloperie. Ah, on a une map. Ça c'est cool parce que ça veut dire qu'on va savoir où aller. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ça n'a pas... Parce qu'on est dans un couloir, donc ça a compté que jusqu'à... Ça fait un +2. Donc on a scout jusque là. C'est génial. Du coup on sait pas du tout de quel côté on doit aller. Ça se trouve il y a un combat seulement d'un seul côté. Ce serait bien qu'on ait un scouting en étant ici. Ou un scouting critique en étant là. Histoire de savoir ce qu'on a sur ces salles là. Parce que je n'ai pas envie de me faire 75 combats. Idéalement là cette salle est vide. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire ce combat là. Et qu'il n'y en a pas ici. Et que donc... on complète la mission. Idéalement, même il n'y en a pas là non plus. Et comme ça, à partir d'ici, on a déjà validé la mission. Ça, ce serait le top du top. Mais pourquoi là, on s'était scouté là? Je suis extrêmement désappointé. Bon. Elle n'a pas encore joué. On la stun. Pas du tout. Et bah oui, bah... Tu peux plus, hein. Tape ce que tu peux. Très bien. 25 de stress plus du blight, ça veut dire que potentiellement il meurt. À son tour de jeu. Il a 67% de chance de survivre. À rien.
juste à le fait de jouer. Sachant qu'en plus il est stun, c'est-à-dire qu'il va pas pouvoir se soigner ce tour. Ah ouais, non mais là on est bien là. Là on est pas mal. Ok, bah go hein. De 4 à 8. Bon, on va peut-être faire un petit 5 quand même, on peut faire un jet minimum. Bah si. Bah si, on fait 4. Il a survécu 2 fois une Death Door, mais il est marqué, ce qui veut dire qu'il va être la cible préférentielle des ennemis, et elle peut pas jouer parce qu'elle est pas à la bonne place. Voilà. Quand on nous disait que le placement c'était important dans Darkest Dungeon, voilà pourquoi. Tout simplement. C'est important parce que c'est important. C'est tout. Oui, je suis tranquillement en train de stresser. D'autant qu'il est à 82 de stress maintenant. Ouais, là, de toute façon, c'est foutu pour foutu, honnêtement. Ouais, ok, je sais, il est à 95, mais là, faut cogner, là. Allez. Non. Bah si. Another life wasted in the pursuit of glory and gold. Bon. Ah, je l'ai dit, hein, c'est... Et ben, on a notre premier mort. Survival is a tenuous proposition. Ouais, non, mais là... C'est précisément à ce moment-là qu'il faut garder la pêche et ne pas abandonner la run. Je le dis parce que là j'ai très envie de le faire. C'est justement pour ça que je le dis. C'est important de ne pas le faire parce que c'est pas la solution, ça résout rien. En revanche, ce qu'on va faire, c'est abandonner cette quête. Pourquoi? Parce que là on a plus à perdre qu'à gagner. Il nous reste potentiellement 2 combats. On peut peut-être déclencher celui-là et fuir. Voir s'il est facile ou pas. Même s'il est facile, je doute qu'on le réussisse à 2. D'autant qu'elle a 175 de stress, c'est-à-dire que dès que je vais me transformer, elle va péter un plomb. On va voir, sur un malentendu, c'est un petit combat nul. Mais on est à 2 morts. Hein. On essaye. Très bien, on se casse. J'avais oublié que ça pouvait fail. The sin is not in being outmatched, but in failing to recognize it. Pourquoi j'ai abandonné? Bon, de toute façon, il nous restait 2 combats, donc c'était infaisable. Mais parce qu'il y avait 3 unités qui infligeaient du stress. Enfin, 2. Donc, trop, de toute façon. Donc, on va partir. Gentiment. Great adversity has a beauty. It is the fire that tempers. Bon, et ben on a 2 personnages morts. On gagne Natural Swing, ce qui est en soi très bien. Infirme qui est vraiment pas ouf par contre. On a 2 morts. Ouais. Bon. C'est pas fou, hein. I was lord of this place C'est vraiment pas fou. before the Mais j'ai pris crows trop de risques, and j'ai voulu rats tenter une made it combo their alors que domain. mes héros étaient sous-équipés et d'un mauvais niveau. C'est pas grave. Au moins, ça a valeur de leçon. On a débloqué le sanitarium qui permet de traiter les quirks et d'enlever des maladies. Pour l'instant, on n'a pas de héros qui a chopé de maladies. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Mais par contre, traiter les quirks chiants, ça c'est pas mal. Lui, il a des quirks sévères mais qui sont pas bien dangereux, pas bien vilains. Ruminator et infirme, c'est quand même pas ouf. Mais kleptomaniaque, ça doit partir. Kleptomaniaque, ça doit partir, mais ça veut dire que j'utiliserai Cléo. Potentiellement Dismas, Geneviève et Curie. Et ça veut dire qu'il me faudrait une expédition courte pour ne pas avoir
La mauvaise surprise. Ouais, mais c'est bien ça. Très bien. Pour ne pas avoir la mauvaise surprise de... Oh, c'est pas mal ça. Non, pas ouf. Non, pas ouf. Pour ne pas avoir la mauvaise surprise d'avoir un quirk négatif qui se lock. Bon. Nos deux joues là déjà on va les envoyer. Elle voulait aller que au bordel je crois. Ouais. Elle nous coûte cher en plus. En plus d'être folle. Mais attends, du coup est-ce qu'on la virerait pas juste? Lépreux, très bien ça. Un autre Highwayman. Remplacer notre triste Jaco. Mais non, il a exactement les mêmes compétences que Dismas, donc aucun intérêt. Vraiment pas. On va pas le prendre. Une deuxième Vestale. C'est extrêmement tentant parce que les Vestales, c'est précieux. C'est des soigneuses. Les soigneurs, c'est précieux dans Darkest Dungeon. Hein, voilà. Des raisons que la mission précédente vient d'illustrer à la perfection. Mais c'est une espèce de Vestale corps à corps un peu. Ouais, non. Ouais, mais non. Non, non merci, mademoiselle. Non merci, ça ira. En revanche, on a récupéré un lépreux. Bon, le lépreux. Petit débrief. Le lépreux cogne dur. Il cogne très dur. Ça, c'est niveau 1. Il cogne extrêmement dur, mais il a peu d'accuracy. Voilà, c'est son problème. Donc, intéressant. Il fait un assez bon tank. Mais voilà, il faut savoir quoi, il y a quand même pas mal de chances de louper. Ce qui est pas plus mal, parce qu'il tape surtout en frontline. La frontline a généralement peu de dodge. On peut se laisser charmer. Hein. Sachant que là on est sur lequel c'est la cove. Non. Bah non, c'est dans les ruines. Où il y a un truc pour les lépreux. À gagner. Non, vous deux, non, ça dégage. ça suffit maintenant les bêtises. Hop. On commence à avoir quelques trinkets. On va les envoyer se soigner. Mais Boterel, je sais pas si j'ai envie de claquer des thunes pour la soigner alors que... Comme pour lui en vrai. Hein. Ils sont nuls. Est-ce que je claque vraiment 3000 balles pour des personnages qui pour l'instant m'indiffèrent? Non, on va les laisser tranquilles dans leur coin et on verra. Si jamais on trouve une autre abomination ou une autre Elion, on les dégage. En attendant, on a la place. On va les garder tel quel. C'est pas mal du tout ça. Ça nous fait un trou dans la banque. On va pas le prendre pour l'instant. On va essayer d'accumuler un peu de thunes. Au cas où on tombe sur un truc vraiment incroyable. Ça c'est ok, c'est pas fou. Allez, c'est parti. On a dit qu'on allait faire ça, non? C'était laquelle? Ça. C'est du short, donc on peut prendre le shield breaker. C'est du short, donc on peut prendre... Prends Madame Curie ou pas? Est-ce qu'on prendrait Madame Curie? Est-ce qu'on prend Madame Curie ou est-ce qu'on prend... Est-ce qu'on se dit qu'on arrête de jouer avec le feu et qu'on prend Geneviève tout simplement? Les Vestales généralement montent très vite en niveau parce que bah, on les prend à toutes les expéditions. C'est... je veux dire, c'est la base. Soigne, donc c'est trop bien. On a le lépreux. Est-ce qu'on prend le lépreux ou est-ce qu'on prend Reno? Est-ce qu'on a un intérêt spécial à monter le lépreux là, tel quel? Il a des traits qui sont pas incroyables. Mais notre Reno il a kleptomaniaque, tout simplement.
Allez, tu vas te débarrasser de cette sale manie. Hop, ça dégage. Donc on va prendre le lépreux. Et on va prendre qui après? Est-ce qu'on prendrait pas Dismas? Dismas ou Madame Curie? Madame Curie a quand même encore un peu de stress. On n'a pas vraiment de moyen de gérer le stress dans cette équipe. Voilà, go. On va leur équiper les trinkets. Oh, mais c'est vrai qu'on avait récupéré un très bon artefact pour le lépreux qui donne bonus d'accuracy et de crit, mais un peu de stress en plus. Il faudra faire attention. Il faudra surveiller ça, monsieur le lépreux. Dismas, lui, il tape surtout à distance, donc on va lui donner ça. Move skill chance. On a personne qui a des move skill chance. Lui, il me semble qu'il a des mauvaises résistances de saignement. Ouais, donc on va lui donner le trinket du sang. Un des gens qui ont peu de dodge, toi. Mais t'as pas de move skill chance. Bon. Très bien. Résistance au debuff, pourquoi pas. Plague Doctor, Crusader. On n'a pas de Plague Doctor et pas de Crusader. C'est parti. Weak Grip on Life. Celui-là, il met quand même pas très bien. Mais bon. Ça, c'est pas mal. Ok. Et bah, go. Go, on a dit qu'on soignait pas Quasimodo et Botrel parce que on les aime pas pour l'instant. Enfin, on n'y est pas attaché. Norman. Norman le lépreux, hein, finalement. Le bien connu. Allez, c'est parti. Lépreux, c'est pareil, je veux pas investir de ressources sur lui parce que pour l'instant, je sais pas. Je sais pas s'il nous sera utile. Hop, c'est les ruines. Hein. Donc. Allez. Ça part. Là, on a de quoi se soigner. Et on a beaucoup de dégâts. Et on a encore complété 100% des room battles. Ah oui, carrément. Combat dès le début, c'est du blight, ça tombe, on n'a pas pris d'antivenom. Bon. Accuracy maximale. Boum. Dismas. Efficace. Les petites araignées ne laissent pas de cadavres. Je ne sais pas pourquoi, spécialement, mais c'est un fait. Elles ont beaucoup de résistance au blight, elles? Non. Bah même pas en fait. Bon, suffisamment pour que ça... chier, bien évidemment, mais... Bah soigne-toi du coup, non? Ok, et avec un peu de chance on tape avant. Et avec un peu de chance on tape avant. Parfait. Bon, ça va. Ça s'est vraiment bien passé. Petite torche. Non. C'est bon, personne n'interagit avec. Ça suffit maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce début là? Donc lépreux soi-disant imprécis et pour l'instant extrêmement efficace. Hein. Et Dismas aussi. Bah, Dismas, attention à toi. Dismas le résistant. Et Cléo la souple. Cléo qui par contre ne touche pas, hein. On est d'accord? Oh, aïe 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 aïe. Alors attends.
Ouais, que la flow de release, moins 5% de crit. Cléo, pas moins 80% de résistance. Enfin, d'accuracy. Allez, on se concentre. Regarde-moi ça. Voilà. Norman, lui, peut peut-être mériter un prénom. Hein. Il se bat pour, en tout cas. Geneviève qui soigne. Parfait. Ouais, on gagne du temps parce que on avait la possibilité de se soigner éventuellement. Hop. Bon, on est venu là pour rien, tranquille. Le chambleur. Laden with loot are often low on Ouais, des bonnes nouvelles. Lui qu'on n'aime pas, je le rappelle. Et on n'a pas l'initiative. Pardon. Alors pourquoi est-ce que c'est lui qui a été visé? Premièrement parce qu'il avait pas mal de stress et en plus de ça il a une relique qui augmente légèrement son stress. De 10% mais quand même. Ça dégage. Merci Dismas. Ne saigne pas s'il te plaît. Il saigne. Très bien. Ouais, il va se soigner lui. Voilà, il semble un peu de stress, c'est déjà ça. Elle peut vraiment faire que soigner. Pas beaucoup de compétences de débloquer encore. Bon, ça saigne beaucoup là. Bon, ça saigne beaucoup là. On va refaire la même chose, non? Ouais, tout simplement. Alors, pansement. Mais oui. Tout simplement. Aderskis. Voilà, lui va mourir du dot. Parfait. Il va se soigner un peu de stress. Si la vie est bien faite, on ne va pas rechoper de crit ennemi ou quoi que ce soit et on va avoir le temps de se soigner un peu. Ce serait bien. Dans l'idéal, j'arrive à le tuer lui avec Cléo. Ah bah. Le dot. Pas de crit. Très bien. Pas eu de blitz, c'est encore mieux, mais. Hop. Petit crit, parfait. Oh, c'est pas mal ça comme tour. Voilà, on gagne du temps parce qu'il va mourir du dot. On va profiter pour soigner tout le monde. Parfait. Quelle une Solemnity. En plus, on a fait pas mal redescendre le stress là. Hein. Et voilà. Pas mal du tout. Pas mal. Sortir quasiment au max HP, je crois qu'on a moins de stress total qu'on avait en arrivant. Mais il y a elle qui va pouvoir remédier à ça rapidement, je pense. Bon, on va essayer de la choper. Ah, je ferai pas 10 avec elle. Bon. C'est pas grave, on va cogner dur. C'était 14. On a une chance de one shot quand même. Voilà. Très bien ça. 4 à 8. On a une chance de la one shot. Non. On avait une chance. Pas dire que c'était garanti. J'ai entendu, elle fait pas sa compétence de stress, par exemple. Évidemment que si. Mais ça dodge. Cléopâtre est extrêmement agile. Voilà.
Le karma, bien sûr. Toujours là où on ne l'attend pas. Quel plaisir. Lui, il est chiant. Pas trop, mais un peu. Mais il est mort. Donc c'est très bien. A momentary abatement. Ah, d'accord. On peut mettre un read pour l'instant très faible. Et on met pas vraiment en danger. Il tape pas très fort. Donc ils sont pas si dangereux que ça. C'est pas mal pour faire durer un peu les combats et faire se soigner tout le monde. Parce que voilà, ils sont tankables quoi, clairement. Press this advantage. En bas, Give c'était pas them no prévu, mais ok. quarter. Très bien. 9 de soins de stress. Foolish horrors. Brought low and driven into the On va mud. virer ça. Et puis bah on va ouvrir un petit coffre. Truc qu'on vient de virer donc. Très bien. Un sac vide. Watch your step. Ça peut commencer à dégénérer là. Le stress à 50 et elle peut pas soigner son stress. The ground quakes. Mais on a l'initiative. Et en vrai, on a quand même pas mal de crits depuis tout à l'heure. Continue the Ok. onslaught. Oh, trop bien. Destroy Très bon début de combat. them all. Excellent début de combat. Plus 10 d'accuracy quand il a un crit. Et c'est très cool. Tout simplement. Lépreux crit, il a de l'accuracy bonus, ce qui est génial comme il a très peu d'accuracy de base. Ok, il a résisté. Le lépreux c'est un sac à PV. Hein. Il a quand même beaucoup de vie. Adverse Kiss. On soigne. The wounds Solemnity. of war can be healed. Voilà. Ouais, je le fais un peu durer parce que je sais qu'il va mourir au prochain tour. Donc je vis, ne fasse pas de crit. Ne fais pas de crit. Très bien. Parfait. Solemnity. On se soigne encore un peu de stress. On se soigne encore un peu de stress. Et on crit. Et on se soigne un peu de stress en tuant peut-être, non? Pas du tout. A trifling victory, but a victory nonetheless. Alors là, il va falloir choisir. On a beaucoup de bouffe. Et on n'a pas de campement. Les campements consomment 8 de bouffe. Finding the stuff is only the first test. Now it Oh, must j'ai be oublié de carried changer home. la configuration du groupe. Mais on a eu du bol. En vrai, c'est pas si gênant si elle commence en premier. Parce qu'elle peut faire un Adder's Kiss, qui est sa compétence qui tape le plus fort. C'est juste que le fait d'être en deuxième lui permet d'utiliser le Pierce. Et l'avantage du Pierce, c'est qu'on peut taper jusqu'en position 4. Donc, ça veut dire que eux deux peuvent, en théorie, gicler une unité qui inflige du stress dès le tour 1. C'est très bien. Pas besoin d'expliquer pourquoi, je pense, vu l'historique qu'on a au niveau. Il y a des gens qui nous balancent de la vinasse A dessus. blazing star is born. Bon, on a de quoi te dire encore 2 hunger checks, sachant qu'il nous reste 3 pièces. Ça va aller. Hein. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Ok, il nous reste encore une pelle au cas où. Attends, on est surpris. C'est pas chouette. Non, on est surpris, mais... Mais ça va. Étrangement. Ok. Elle touche jamais cette compétence. Par contre, c'est un problème, non? Ok, Cléo ne se fait jamais toucher, elle. C'est bien. Mais il faut quand même qu'elle touche les autres. Ce serait mieux.
Ben oui, parce que voilà. Et oui, Cléo. Voilà, pense aux autres. Sois pas perso. Notre lépreux, il met des belles quiches. Hein. Et des belles patates. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Bim. Geneviève qui casse des gueules. Oui, parce que là, en soin, ça va, quoi. C'est pas la fin du monde. C'est pas... Mais c'est pas la fin du monde. Ok, sur la personne qui a le moins de stress, ça me va. Je peux remonter voilà, pour éviter de se prendre des crits. Attends, Geneviève, tu peux pas casser la gueule? Non. 1 à 2. Bon, et bah soigne tes copains. Ah oui, mais du coup elle a que le soin de zone quand elle est dans cette position. Et c'est pas ouf. Voilà. Casse-lui sa gueule, comme ça Geneviève repasse en position 3, ce qui est vraiment bien aussi. On va utiliser la purge. Qui est l'avantage de clean les cadavres. Et en même temps de pousser les ennemis. Lui se retrouve en rang 1. Configuration parfaite. Hop, pour soigner Cléo. Cléo va pouvoir finir Jean-Abdel le cultiste. Et lui il va se retrouver avec ses vieux coups de baïonnette dégueulasses qui puent. On peut en profiter pour se stress heal un petit peu. Je heal tout court d'ailleurs. Ou les deux. Voilà, la quantité de crits sur les auto-heals qu'on a, sur ces dernières missions, c'est incroyable. Voilà, que son vieux coup de baïonnette qui tape pas fort. Et on n'a pas encore eu de plainte de notre Gus, comme quoi il fallait qu'on se dépêche. Donc on en profite, hein. Clairement. Ça met des petits coups de baïonnette. Ça soigne les petits coups de baïonnette. C'est celui du stress sans aucun rapport avec les baïonnettes. Et après ce tour là, on dit que c'est fini. Sinon, voilà, parfait. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Sinon ça va trop dur et on prend des risques. Voilà. We need to finish this fight quickly. Parfait. The wounds of war can be healed, Nickel. but never hidden. Ah. Ce serait dommage. Voilà. Très bien. Excellent. Expedition at least promises success. Beaucoup de thunes sur cette histoire. Et on a validé la quête, parce qu'on a dû faire toutes les room battles. Bah on en profite. Oh ya, y a beaucoup de loot. On pousse un peu. Oui. C'est une mauvaise idée. Ça a failli être une idée absolument horrible. Ouais, le piège du grid. Mais j'ai envie de rentabiliser l'expédition parce que la dernière était tellement désastreuse. Voilà pourquoi j'ai gardé l'appel. Maintenant vous savez. J'aurais pu utiliser l'appel pour ouvrir le sarcophage. Toujours garder l'appel. La pelle est notre amie. La sainte pelle est puissante. Le dernier hunger check, mais on avait encore de la bouffe. In Radiance, may we Bah voilà, find un petit... victory. Bah non, même pas de combat, non. Bah voilà. Et bah on est bien. More bones return Bon. to rest. On s'en tire avec des récompenses, on a un artefact pour le lépreux, c'est pas mal. Pas mal d'argent. Ça c'est bien. Pas mal d'heirlooms. On a que 2 deeds. Nos petits deeds dont on a tant besoin.
Norman et Cléopâtre passent niveau 1. Geneviève. Très bien. Geneviève est une croupière experte qui a du coup des chances de gagner des sous quand elle va gamble. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Cléo, oh, ça c'est très très bien ça. Cléo fait plus de dégâts quand la torche est au-dessus de 75. Un des meilleurs traits du jeu avec un autre qui s'appelle Photomania qui fait moins 20% de stress quand la torche est au-dessus de 75. Excellent. Norman est un clutch hitter. 5% de crit quand ses HP sont à 50%. Ok, c'est un énorme sac à PV, ça peut être pas mal. Pourquoi pas? Ok, beaucoup de traits positifs. C'est bien ça. Awash in blood and delusion, Bloodscorch. he bears the burden of On a a 1,000 lifetimes. un flagellant. Flagellant qui est l'autre classe de DLC qui repose There is essentiellement sur les power bleeds. in the blood for those with the fortitude to pay the price. Le flagellant, un petit peu comme le Shieldbreaker, a des petites mécaniques bonus par rapport aux autres classes. Le Shieldbreaker, on a vu qu'il y avait la mécanique de la mini-quête personnelle avec les cauchemars. Le flagellant, lui, c'est beaucoup plus pratico-pratique. Il joue beaucoup sur les bleeds, mais quand il atteint 100 de stress, il a aussi légèrement plus de résistance au Death Blow. Quand il atteint 100 de stress, il a automatiquement une affliction. Mais il a une affliction unique au flagellant. Je sais plus comment elle s'appelle, peut-être Rapturus, qui le booste en fait. Qui lui donne un bonus de résistance au Death Blow, des bonus de dégâts je crois, des bonus de chance de bleed, et 2-3 autres trucs. Donc voilà, c'est un peu particulier, c'est une des rares classes qui peut se jouer autour du stress. C'est pas gênant de pas le soigner le stress. Il a toujours le côté... il peut avoir des petits moments où il va provoquer ses camarades, refuser qu'on l'aide ou ce genre de choses, mais il a aussi beaucoup de bonus quand il est sous affliction. Ça peut être, voilà, ça peut être un truc intéressant. C'est bon à savoir. Qu'est-ce qu'il a en l'occurrence? Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est très bien. En fait, c'est les meilleurs sorts quasiment du flagellant. Qu'est-ce que ça fait? Ça inflige beaucoup de bleed. 4 points pour 3 tours. Là, 3 points pour 3 tours, mais sur deux personnes à la fois. Et en plus, ça tape la backline, celui-là tape la frontline. C'est vraiment pas mal. Le flagellant, c'est un frontliner. Un frontliner assez fragile, mais qui peut se soigner énormément. Voilà. Là, on le voit par exemple. On peut dire que 3 fois par combat. Et ça ne s'utilise que quand il est en dessous de 40% de ses HP, mais ça le soigne de 35%. C'est très fort. C'est vraiment intéressant. Et il a ce truc là qui permet de donner de la régène à quelqu'un, et en échange il se donne des bleeds à lui-même. C'est chelou, mais pourquoi pas. Ça peut être pas mal si jamais on a un Plague Doctor avec cette compétence, par exemple Battlefield Medicine qui permet d'enlever les dots. Voilà, le flagellant il a un gameplay assez particulier, mais c'est très intéressant, notamment sur les zones, sur les régions qui ont des monstres susceptibles, enfin qui craignent un peu les saignements. C'est vraiment pas mal. Voilà. Le wagonnet. Mais c'est pas mal. Mais ça coûte quand même cher. Hein. Mais c'est pas mal. Ah. Lui. Le Jester. Bon. Avant de s'attarder dessus, on va potentiellement virer Quasimodo pour le remplacer par Poussin. Qu'on peut-être même pas besoin de renommer. Fear of Beasts. Ok. Et Risk Taker. Ah ouais, moins 10 de dodge, mais plus 10% de dégâts. Ouais. Et Clutch Hitter. Quasimodo, il avait quoi? Clutch Hitter aussi? Non, incroyable. Oh ouais, Quasimodo, ça a dégagé. Je suis désolé, hein. Dieu te bénisse.
Allez, ciao. Another soul Prends battered pouce, hein. and broken, cast aside like a spent torch. Après, à moins qu'on tombe vraiment sur des reliques spécialement abomination qui soient très fortes, il y a des chances qu'on ne joue pas beaucoup les abominations en Stygian. Trop contraignant. On va voir. On va voir. Pourquoi pas. Le Jester. Une des classes les plus indispensables du jeu. Tout simplement. Pourquoi? You will be laughing still at the Ça. end. La compétence qui réduit le stress. C'est la compétence qui réduit le plus le stress de tout le jeu, tout simplement. Et c'est clairement le rôle principal du Jester en fait. Le Jester c'est le gestionnaire du stress dans un groupe. Ça, plus le fait qu'il est capable aussi d'infliger pas mal de bleed. Ça c'est très intéressant. Il est aussi très bon pour se replacer, il a beaucoup de compétences qui le font bouger en fait. Donc il est très bien dans les dancing comp, il est clairement à sa place. On peut le jouer donc soit en support vraiment, mais on peut aussi l'utiliser pour des gros bursts de dégâts, parce que ses compétences, quand il les utilise, donnent ce qu'on voit ici, un boost sur une compétence qui s'appelle Final. Le Final, qui est cette compétence-là, qui ne s'utilise qu'une seule fois par combat, mais qui va lui donner des gros debuffs, moins 25 de dodge, moins 3 de speed, plus 100% de stress infligé, mais qui fait énormément de dégâts, qui va faire un damage modifier de 50, de plus 50%, donc ses dégâts de base plus 50%, en sachant qu'il va cumuler, je crois que c'est des buffs qui se cumulent sur 7 tours, il va cumuler en fait les buffs, voilà, alors, 30% de dégâts pour le final, plus 8% de crit, 30% de dégâts sur le final, 30% de dégâts sur le final. La compétence solo qui le marque, qui lui donne beaucoup de dodge, qui donne 75% de dégâts sur le final, plus des crits. Donc voilà. Il joue de deux manières, soit on le laisse en arrière, il soigne le stress et de temps en temps il met des bleeds quand il y a besoin. Éventuellement il peut se replacer. Soit on le laisse stacker des bonus pendant quelques tours. Ensuite on fait le solo, qu'il envoie en première place. Et on enchaîne tour d'après avec le final, qui explose littéralement un mob. Ça peut taper très fort un Jester. Mais voilà, c'est une fois dans le combat. Donc ça peut être utilisé en dernier ressort, on va dire, si on s'aperçoit que voilà, il a été moyennement utile. Je sais pas, on pourrait envisager par exemple de pas avoir le Dark Stab, mais d'avoir le Harvest, l'Inspiring Tune, le solo et le final. C'est-à-dire que si on voit que la bataille se passe bien, mais qu'on a un mob qu'on a un peu de mal à finir vite, il a fait le support pendant toute la première partie du combat, bon bah hop, bim, solo final et on avance. Ces deux compétences-là sont les vraies compétences support du Jester. Voilà, ça qui donne qui fait baisser le stress. Et ça qui buff toute l'équipe. Pour quelques tours, je sais plus combien exactement. Et voilà, ça donne de l'accuracy, ça donne de la speed et du crit, tout le monde. Donc le Jester est excellent par exemple avec le lépreux, parce qu'il lui buff son accuracy, qui est naturellement très basse chez le lépreux. Voilà, Jester, une des meilleures classes du jeu. Et un peu une des plus indispensables. Surtout en early où on a très peu de gestion du stress. Donc voilà. Très content qu'on ait eu le Jester dans le stage coach de cette semaine là. Est-ce qu'on a quelqu'un à virer pour faire de la place à une arbalétrière? Enfin, c'est pas mal. Pourquoi c'est pas mal? Parce que elle a ça. Bon, c'est pas incroyable et c'est pas le meilleur personnage pour utiliser ça, mais ça peut être intéressant parce que ça va commencer à présenter le concept de la marque. Comme on a vu, il y a certaines compétences qui permettent de marquer soi-même ou les ennemis. Et en marquant les ennemis, du coup, bah voilà,
des compétences qui font beaucoup plus de dégâts aux ennemis marqués. Quand on cumule dans le même groupe des personnages qui ont des synergies avec le système de la marque, on peut arriver à des choses intéressantes. Voilà. Des mark teams, ça s'appelle, hein, voilà, des équipes qui se composent autour de la synergie avec la marque. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ouais, donc en plus elle a quand même des traits qui sont pas dégueux. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, mais on est plein. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on virerait pas Poussin en fait? Après, dans une compo statique, Poussin il est pas mal. Hein. Parce qu'il peut stun, il peut blight. C'est pas fou, mais c'est bien. Du pasquier. Incroyable. Du pasquier, on va le garder de toute façon. Norman, pourquoi pas. Ouais, non, c'est pas mal. Est-ce que c'est pas le moment d'augmenter la taille du stagecoach? Ça nous fait utiliser nos précieux deeds. Or, on a vu qu'on en avait besoin pour monter instructeur, weaponsmith et armorsmith. Instructeur, c'est quoi qu'il nous faut? Des portraits. Bon, les portraits, on en a. Les portraits, on en a. Mais il nous manque encore. Il nous manque un deed hein, pour monter le weaponsmith et l'armorsmith. On va utiliser la machine. La puissante machine. Quel intérêt de la puissante machine? La puissante machine nous permet de transformer ces ressources-là. De cette manière. Et les bustes, on en a énormément par rapport aux autres. Qu'est-ce qui utilise les bustes? Ça utilise des portraits. Le sanitarium, ça utilise les bustes, je crois. Ouais. Donc quand même, c'est intéressant. Les portraits, c'est utilisé par quoi? La taverne. Probablement l'abbaye. Même pas, c'est des bustes. Bah alors, les portraits, c'est utilisé par quoi? Ah, le survivaliste. C'est tout simplement celui qui enseigne les compétences de campement, en fait. Voilà. Au début, on en a 3, et on peut récupérer les autres. Il y en a certaines qui sont vraiment pas mal, donc sur certaines classes. Ça peut être bien. Ouais. On va regarder quel bâtiment utilise les deeds. La guilde utilise les portraits, oui d'accord, mais quoi d'autre? Bah la guilde et la taverne, hein, c'est tout. Sans déconner. In time, you will know the tragic extent of my failings. Des gens à faire ça. Pour essayer de débloquer le stagecoach avec des recrues niveau 1. Et puis... Bah, est-ce que du coup je changerais pas des portraits? Non, parce que je crois que pour les districts on en aura besoin. Les crests. Les crests on en a besoin de partout. Ouais, mais on en trouve des caisses. On trouve des caisses entières de crests. Et on veut un deed. Très bien. Weaponsmith et armorsmith. Fan the flames, mold the metal. We are raising an army. Exactement. Exactement. Cette armée, ben, instructeur niveau 2, weaponsmith niveau 2, armorsmith niveau 2. Et ben c'est quoi ton problème? Eh ben, Jeannot. On me dit pas que c'est qu'il faut que ce soit là quand même.
Oh, tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Peut-être bien que c'est ça. Hein. Bien qu'on vient de se faire rouler dans la farine. Hein. Il faut peut-être débloquer ça directement. Oh. Est-ce qu'on essaye? Ah, le taux de change doit vraiment pas être fou. Hein. J'ai peur qu'on perde un peu trop quand même, parce qu'il faut qu'on le fasse 3 fois, c'est-à-dire moins 6 de buste. Oh, le taux de change pour les portraits est horrible. Moins 6 de buste et moins 12 de buste. Moins 18 de buste. Non. Peut-être juste trouver des portraits finalement. Ok. Bon. Et ben on essaiera de trouver des portraits. On va peut-être craquer pour une petite relique de Crusader. Peut-être. 10% de dégâts sur les melee skills. Mais... ouais, 10% c'est pas énorme. Oh là. Alors on a une relique rare, c'est très bien, mais... c'est parce qu'il y a le premier boss. Premier mini-boss. Donc on va se calmer. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment que niveau 1 quoi. Peut-être attendre d'être niveau 2. Cela dit intéressant, on va avoir les premiers événements. L'événement c'est quoi? C'est ça. Ça veut dire que concrètement si on remplit cette mission, ça va lancer un événement dans la ville. Donc autrement dit, en terminant la mission, il va y avoir un bonus ou un malus qui va s'appliquer pour la prochaine semaine. Silence in the Crypts de mémoire. Ça veut dire que si jamais on fait cette mission, ça va déclencher ça qui va nous donner plus 33% d'XP sur notre prochaine expédition dans les ruines, il me semble. Donc en gros, si on fait 2 expéditions de suite dans les ruines, la deuxième on va se choper 33% d'XP en plus. Pourquoi pas? Ce serait pas nécessairement une mauvaise idée dans le sens où on a quand même besoin d'XP. Ça peut. Ça peut, d'autant que les reliques sont pas ouf, hein. De gauche et de droite. Celle-là est pas mal. 15% de dommages en position 1 sur le lépreux. Franchement, si on lui met ça et ça, ça commence à faire pas mal, hein. Toujours le sifflet nul. Bon, ça... on va pas faire le mini-boss tout de suite, donc bon. 33% de healing skills pour l'arbalétrier, c'est pas fou. Ouais, ça c'est pas mal aussi. Faut utiliser l'occultiste de manière agressive. L'occultiste, une des classes que j'aime le plus jouer. Pas si fort que ça, mais je sais pas, juste j'aime bien. Et puis tout simplement, le Reckless Charm qui va me donner de l'accuracy. Et ça c'est pas ouf. Bon, on va se diriger probablement soit là-dessus, soit là-dessus, soit là-dessus. J'ai très envie en fait de faire ça parce que 15% de dégâts c'est quand même vraiment beaucoup. Surtout que le négatif c'est moins 3% de virtue, c'est rien. On a déjà que 25% de chance, donc on perd pas grand chose. Ça c'est sympa, mais on n'a pas d'occultiste. Mais c'est un trinket qui est intéressant. Hein. Et bon, oui, ça c'est. Oui, c'est pas mal, mais c'est pas. Mais il y a des dits. On va devenir vraiment fanatique des dits. Non, mais celui-là, il y a des portraits, on a dit qu'il nous en fallait. Il y a des portraits, il y a le Redemption Armlet. On va partir là-dessus, je le sens. Hein. Si jamais on utilise n'importe quel truc de tri, on va toujours avoir l'équipe en cours qui va arriver en premier. Voilà, c'est pratique aussi. Là par exemple, ils étaient un peu tous mélangés. Hop. Là je sais lesquels sont là. Pourquoi j'ai fait ça?
pour voir s'ils avaient du stress. En l'occurrence, Cléo est quand même pas mal stressée, donc on va peut-être la laisser se reposer un petit peu. C'est un truc court? Ouais, c'est une courte. Bon, on pourrait peut-être... Geneviève, on va la garder. Dismas, potentiellement, on peut le garder aussi. Mais on va le mettre là. Cléo, on va faire dodo. Et à la place, on va prendre lui, hein, notre meilleur pote. Notre nouveau meilleur pote. Reno n'est plus kleptomane. On peut peut-être prendre Reno. On peut. Si on prend Reno, notre pote lépreux là. Night Blindness, on s'en fout s'il le valide, clairement. Il a un petit bonus d'accuracy là, il a des petites chances de scouting dans les ruines. Bon. Pas mal le petit pote Reno. Là, le petit pote Norman. Allez. On va le renommer, il s'est bien battu. Ouais, il s'est vraiment bien battu, on va peut-être le reprendre. On va appeler Baudouin comme le roi lépreux de Jérusalem. Hop. Et d'ailleurs... Voilà. La pourpre royale et le masque en or. Incroyable. Bon. Bah, je pense qu'on va partir là-dessus. Je vais préparer l'expédition, mais on va s'arrêter là, je pense, pour aujourd'hui. Ouais. On va s'arrêter là, on va enlever tous les trinkets pour vraiment être sûr de ce qu'on veut. 20% de healing en plus ça. Ouais, 20% de healing en plus, bah, peut-être pas. On veut juste qu'il bleed pas trop. Non, 20% de healing, c'est très bien. Ok, lui. Accuracy sur les range skills, puisque c'est Dismas. Et contrairement à notre regretté Jaco, Dismas il est surtout range. Jaco à jamais dans nos cœurs. Hein. Là c'est du mêlé, Et ça c'est des buffs, donc lui on s'en fout. Hop, là on va lui mettre de l'anti-bleed. Ah bah non. Ah bah non. Attends, de l'anti-bleed, mais des chances aussi de faire bleed. Et lui, il a beaucoup de... Enfin, il a une compétence qui permet de faire bleed 2 personnes à la fois. On va le donner à lui. Il a 0 de dodge, on va lui laisser ça. Et 15% de move skill chance. On a personne qui en a quoi. Donc bah, on s'en fout. Voilà. C'est qu'il peut juste se bouger lui-même. Je vérifie. Ah si, tiens lui. Ouais mais il est déjà blindé. Lui il peut pas hein. Non, il y a le truc anti-invisible, on s'en fout, c'est pas la question. Non, bah ok. Elle m'ennuie là parce qu'elle a des compétences qui servent à rien là où elle est positionnée en fait. Elle est vraiment très optimale en position 4, la Vestale. Elle est bien en 2 aussi, mais pas autant, mais ça peut être intéressant. Mais là du coup c'est une espèce d'hybride. Elle a vraiment que 2 compétences utiles, elle peut pas taper en fait quand elle est avec ce qu'elle a. Est-ce que je crame un peu de sous, j'investis les sous dans ma Vestale? Oui, on va garder Geneviève. Geneviève, de toute façon, Geneviève, c'est le S de la V. On va prendre une petite compétence de, je sais pas. Allez. Allez, Geneviève, on investit. Geneviève, on investit. Geneviève, on va lui booster son stun, déjà. On va lui booster ses 2 attaques. Et surtout, bah, on va lui booster les heals, hein, parce que finalement, bah, c'est quand même le plus important. Voilà. Alors, maintenant, c'est la première fois qu'on vient de débloquer suffisamment de compétences pour avoir à choisir. Tout simplement, on les décoche et on coche les autres. Et d'ailleurs, ça actualise en temps réel
ça. Donc c'est vraiment pas mal parce que c'est dynamique et ça permet de bien voir les placements préférentiels. Parfait. Parfait, parfait. Très bien. Ah, et on peut déjà augmenter leurs armes. Est-ce que je fais ça? Est-ce que Baudouin, je lui donne une plus grosse épée? Une plus grosse épée et du dodge. Oh, ouais. Là, on donne tout. Les dégâts, clairement, on n'a rien à faire. Par contre, plus d'HP, plus de dodge. Ça, on veut. Voilà, ils sont plus à poil. Ils sont un peu plus habillés. 10 masse. Ben ouais, hein, gagner du crit, gagner du dodge. Gagner un peu de dégâts. Parfait. Bon, on a claqué pas mal de thunes, mais on a quelque chose qui tient debout. On a une composition qui n'a pas de nom. Ok. Ben voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais. C'est bon. Là, on est prêt pour la prochaine. C'est pas mal. On va juste à lancer cette expédition de la ruine. Je vais peut-être la lancer maintenant, histoire d'être sûr. Parce que je me connais, sinon je vais me planter d'expédition. Je vais lancer, je vais revenir, je vais lancer la première. Ce sera pas la bonne. Mauvaise idée. C'est une expédition courte. Donc 12 de bouffe, c'est largement suffisant normalement. Torches, c'est largement suffisant aussi. 2 pelles, c'est bien. 2 bandages, c'est bien. Allez, on prévoit large. Les herbes médicinales, on a eu 2 avec le lépreux, du coup, je pense. Peut-être la vestale. En tout cas, le lépreux, sûr. Ok. Et ben ma foi, on a 30% de chance de scouting, pour une raison que j'ignore. Scouting, j'avoue que c'est une part un petit peu mystérieuse des stats de Darkest, dans lesquelles j'ai jamais vraiment mis mon nez. J'imagine que ça change en fonction du niveau global des personnages aussi, et là il est peut-être un peu plus élevé, parce on s'éloigne du niveau 0. On arrive à une moyenne d'or, par notre petit du Pasquier. On verra s'il mérite un prénom. Et bah allez, on se laisse là-dessus, et on se dit ciao.